Bonsoir ou bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment acheter une très bonne gousse de vanille. Qu'est-ce que vous voyez là? C'est mon pied que j'ai ramené de Bahia en novembre de l'année dernière, c'est-à-dire en novembre 2019. Nous avons plusieurs pieds que nous avons mis dans des endroits de test dans le Minas Gerais pour devenir d'ici 5 ans producteur de vanille. Ce pied-là va me servir comme mur végétal dans mon appartement. Et je vais vous montrer aussi comment faire un mur végétal avec une liane de vanille. Alors, tout d'abord, comment reconnaître une très bonne gousse de vanille? Nous allons parler de la vanille de Madagascar. Et la vanille de Madagascar, c'est très simple. Tout d'abord, quand vous avez une gousse de vanille de Madagascar, vous devez la sentir, comme ceci. La vanille, quand vous la sentez, ne doit pas avoir une odeur entêtante de vanille, ni une odeur de phénol, c'est-à-dire légèrement alcoolisée. Si c'est cela, c'est une vanille qui a très mal été séchée, car la saveur de la vanille vient de sa préparation et notamment de son affinage, c'est-à-dire le bain d'eau chaude pendant 2 à 3 minutes, ensuite la malle en bois avec les couvertures en laine pendant 48 heures, et ensuite le séchage au soleil, 2 heures par jour environ, puis enfin l'affinage après le calibrage dans une malle en bois. Si vous avez une très bonne gousse de vanille de Madagascar, c'est très simple. Vous pressez cette gousse et il ne doit pas avoir de liquide qui sort. S'il y a du liquide qui sort, c'est une très mauvaise vanille. Poursuivons. Vous devez toujours savoir faire un nœud avec si vous achetez une gousse de vanille de Madagascar. C'est-à-dire comme ceci. Et vous pouvez voir, je peux tirer, ça casse pas. Voilà. Si vous achetez notre label Gold, vanille Bourbon Gold, ça va être tout simplement les meilleures gousses que nous avons sélectionnées. Ce label existe au comptoir de Thomas Masina réellement depuis 2013. Mais attention, sur Internet, vous trouvez ce label comme nom marketing. Une vanille Bourbon Gold, une vanille Bourbon de qualité gourmet, ne doit jamais faire comme ceci. Voici une gousse de vanille qu'on appelle TK. Voici. Si on vous vend une vanille comme ceci, il faut savoir que c'est une vanille de très mauvaise qualité. Et il faut savoir que sur le marché international de la vanille, cette vanille va coûter 60 voire 70% moins cher que la vanille gourmet. Pourquoi? Elle est considérée comme une vanille industrielle. Les catégories de la vanille. Aujourd'hui, on voit une purulence sur Internet de vanille grand cru, vanille Bourbon Gold, vanille Plima. On en voit de toutes les couleurs. Vous avez réellement 3 classes de vanille. Vous avez tout d'abord la vanille que nous considérons la catégorie A. La catégorie A, vous la retrouvez notamment aux États-Unis et au Brésil comme classification. Qu'est-ce que c'est cette classification? Cette classification, c'est tout simplement la meilleure vanille. En Europe, nous l'appelons vanille gourmet. Poursuivons pour la qualité intermédiaire, qu'on appelle la qualité TK. La qualité TK, c'est tout simplement une vanille avec un taux d'humidité inférieur à 30%, tandis que pour la gourmet, c'est supérieur à 33%. Vous ne pouvez jamais avoir une vanille de Madagascar de qualité gourmet inférieure à 33%. Donc la TK, vous êtes entre 25 et 30%. C'est une vanille qui va être cassante, mais vous allez avoir une couleur brune, noire, avec des ramifications rougeâtres. Ensuite, la vanille rouge. C'est qu'est-ce que je vous ai présenté ici. C'est une vanille extrêmement cassante et vous allez retrouver des notes un peu de vanille boisée. Contrairement à la vanille de qualité gourmet,
qui a des notes plutôt cacaotées. Abonnez-vous au comptoir de Thomasina. Chaque jour, une nouvelle vidéo sur le monde des épices, sur le monde de la vanille, sur aussi l'açaï, notre nouvelle coqueluche de la pâtisserie. Et bientôt, nous allons vous proposer des grands reportages au mois de novembre sur une terre d'épices au Brésil. Je vous dis à bientôt et abonnez-vous.